Mon cher frère, savez-vous quel est l'obstacle le plus grand entre vous et la sérénité divine? Ce n'est ni le manque de croyance, ni le peu d'empressement à la prière, ni même l'éloignement de l'autel. La plus grande barrière est une chose bien plus discrète, bien plus enracinée, une chose que vous portez au fond de votre cœur à cet instant précis, sans peut-être mesurer à quel point elle vous éloigne de la présence céleste. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une découverte qui a totalement transformé ma compréhension de la rémission offerte par Dieu. Une révélation si forte que, lorsque vous la saisirez, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre tant de temps sans être au courant de cette vérité. Je parle de 3 termes très simples, mais qui renferment une autorité transcendantale capable de laver les fautes les plus profondes de votre esprit. Cher enfant de Dieu, vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certains individus semblent jouir d'une paix spirituelle constante, alors que d'autres, peut-être vous-même, ressentent toujours ce poids sur la poitrine, cette agitation inexpliquée? Pourquoi certains fidèles rayonnent d'une joie véritable, tandis que d'autres vivent enfermés dans des cycles de culpabilité et de honte? La solution se cache dans une des pratiques les plus anciennes de la foi chrétienne, mais qui, au fil des siècles, a été oubliée. Une pratique si aisée qu'elle peut être effectuée partout, n'importe quand, mais si efficace qu'elle pourrait littéralement métamorphoser votre vie d'âme en l'espace de quelques instants. Imaginez un moment, et si je vous disais qu'il existe une prière spécifique, composée de seulement 3 mots, qui peut ouvrir les portes du paradis pour un nettoyage intégral de votre esprit? Et si vous saviez que ces 3 mêmes mots ont été prononcés par les plus grands saints de l'histoire, les prophètes, les apôtres, et même par le Seigneur Jésus-Christ? Mais ce qui me frappe le plus, c'est ceci. Ces mots ne sont pas dissimulés dans un vieux manuscrit, ni dans une langue morte. Ils sont là, dans votre Bible, répétés des dizaines de fois, attendant que vous les découvriez et que vous libériez leur puissance de transformation dans votre existence. Peut-être vous demandez-vous, « Pasteur, si c'est si facile, pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler ?» C'est une interrogation très pertinente, mon cher frère. La réalité, c'est que l'adversaire de nos âmes travaille sans relâche pour que ces révélations restent secrètes. Il sait que si vous découvrez la véritable portée de ces 3 mots, votre vie ne sera plus jamais la même. Réfléchissons ensemble. Combien de fois vous êtes-vous senti accablé par le poids de vos erreurs? Combien de nuits blanches avez-vous passé à ressasser ces paroles que vous n'auriez pas dû dire, ces actions que vous auriez voulu annuler, ces pensées qui vous couvrent de honte? Combien de fois avez-vous imploré le pardon, tout en continuant à sentir cette constriction dans la poitrine, comme si Dieu ne vous avait pas réellement absous? J'ai une nouvelle qui va révolutionner votre perception du pardon divin. Ce n'est pas que le Seigneur ne veuille pas vous accorder la rémission. Ce n'est pas que vos fautes soient trop importantes. Ce n'est pas que vous ayez commis une erreur impardonnable. Le souci, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la clé qui déverrouille la miséricorde céleste. Cette clé, ce sont les 3 paroles sacrées que je vais vous révéler aujourd'hui. Des termes qui, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité et conviction, possèdent l'autorité de purifier votre conscience, de ramener votre quiétude intérieure et de vous reconnecter au cœur du Père. Mais avant de les dévoiler complètement, je dois vous poser une question cruciale. Êtes-vous vraiment prêt à être libéré? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous tout ce fardeau que vous traînez? Car une fois que vous connaîtrez ces 3 mots et que vous expérimenterez leur influence, il n'y aura plus d'excuses pour vivre dans la culpabilité et le jugement. La Sainte Écriture nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Mais il y a une différence colossale entre simplement connaître ce verset et le vivre réellement, dans son intégralité. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer précisément comment ces 3 mots peuvent métamorphoser votre parcours spirituel. Je vous raconterai des histoires vécues de personnes qui ont fait l'expérience de ce nettoyage surnaturel. Je vous exposerai le fondement biblique de cette révélation et, ce qui est encore plus important, je vous enseignerai la manière exacte de prononcer cette prière miraculeuse. Mais d'abord, vous devez comprendre le poids invisible que vous portez. Père Céleste, en ce moment, je te prie d'ouvrir les yeux du cœur de mon frère qui m'écoute. Que ta parole pénètre profondément dans son âme et lui apporte révélation et délivrance. Au nom de Jésus, Amen. Cher enfant de Dieu,
Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la charge invisible que vos péchés non avoués exercent sur votre vie? C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres sur le dos. Vous ne réalisez l'allègement qu'une fois que vous l'enlevez. Mais dans le cas du péché, ces pierres sont bien plus lourdes et la délivrance est bien plus glorieuse que vous ne pouvez l'imaginer. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. La majorité des chrétiens vivent en portant des péchés que Dieu est prêt à absoudre depuis longtemps. Ils prient, ils jeûnent, ils participent aux offices, mais ils ressentent toujours cette tension dans la poitrine, ce sentiment que quelque chose ne va pas entre eux et le Seigneur. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à employer les 3 mots qui ouvrent les vannes de la miséricorde divine. Pensez à l'histoire du roi David. Voici un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a commis un adultère et a même fait assassiner un homme innocent. Uri, le poids de la culpabilité l'a littéralement rendu malade. Dans le psaume 32, versets 3 et 4, il décrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient à force de gémir toute la journée. Car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur se desséchait comme dans les chaleurs de l'été. » Peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment, mon frère. Vous n'avez peut-être pas commis d'adultère ou de meurtre, mais nous avons tous nos fautes secrètes, nos culpabilités cachées, nos erreurs que nous préférons oublier. Et ces péchés, même ceux que nous considérons comme petits, ont la capacité de créer une entrave entre vous et la présence du Seigneur. Mais voyez ce qui s'est produit lorsque David a découvert le secret de la vraie confession. Au verset 5 du même psaume, il déclare « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant l'Éternel, et toi, tu as effacé la peine de ma faute. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans l'existence de David, entre le verset 4 et le verset 5? Qu'est-ce qui a transformé un homme aliéné par la culpabilité en quelqu'un de totalement libéré? Ce furent les 3 paroles sacrées qu'il a prononcées devant Dieu, les mêmes que je vous dévoilerai aujourd'hui. Pensez aussi à Pierre, l'apôtre impulsif qui a renié Jésus 3 fois au moment le plus décisif. Imaginez le fardeau qu'il portait, imaginez les nuits sans sommeil, à se demander si Jésus l'aimait encore, s'il y avait encore une espérance pour lui. Mais lorsque Pierre a retrouvé Jésus ressuscité, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Jésus ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas humilié. Au lieu de cela, il lui a donné 3 opportunités de réaffirmer son affection, 3 chances de prononcer les mots qui laveraient sa culpabilité pour toujours. Et Paul, le persécuteur de l'Église, responsable de la mort de chrétiens innocents, comment a-t-il réussi à trouver la paix après tant de mal engendré? Comment est-il devenu le plus grand évangéliste de l'histoire? Grâce aux 3 mêmes paroles qui ont le pouvoir de transformer n'importe quelle vie, aussi souillée soit-elle. Commencez-vous à saisir le schéma? Tous les grands hommes de Dieu sont passés par des moments de profonde culpabilité et de honte. Tous ont porté le poids de leurs fautes. Mais tous ont découvert le même secret. Il existe une manière particulière de s'approcher du Seigneur qui garantit non seulement la rémission, mais un nettoyage complet de la conscience. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui peut bouleverser votre existence. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti totalement pardonné? Je ne parle pas d'une sensation de soulagement temporaire après une prière. Je parle d'une certitude absolue, d'une paix profonde, d'une purification si entière que vous pouvez vous regarder dans le miroir et ne plus voir un condamné, mais voir un enfant de Dieu aimé. Si vous ne parvenez pas à vous souvenir d'une telle expérience, c'est parce que vous n'avez pas encore découvert l'influence de ces 3 paroles sacrées, des termes qui sont inscrits dans la Bible plus de 50 fois, des paroles que Jésus a enseignées, des paroles que les apôtres ont appliquées, des termes qui peuvent littéralement purifier votre conscience et restaurer votre relation avec le Seigneur. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est ceci. Ces mots n'opèrent pas seulement pour les petits péchés. Ils ont la capacité de nettoyer même ces fautes que vous jugez impardonnables, ces erreurs que vous avez commises il y a bien des années et qui vous hantent encore, ces paroles que vous avez prononcées et que vous regretteriez de n'avoir jamais dites, ces pensées qui vous mettent mal à l'aise, ces agissements que vous aimeriez effacer. Vous vous dites peut-être « Pasteur, mes fautes sont différentes. Elles sont pires. Dieu ne pourrait jamais me pardonner entièrement. » Mais j'ai une nouvelle qui va vous époustoufler. Il n'y a pas de péché trop grand pour l'autorité de ces 3 paroles sacrées. La Sainte Écriture dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Le sang du Christ n'a pas été versé uniquement pour quelques péchés, il l'a été pour tous. Mais il y a un mot de passe que vous devez utiliser pour accéder à ce nettoyage total. Une clé de 3 mots que le Seigneur attend que vous prononciez. Mais il existe un sésame qui peut ouvrir les portes de la rémission. Et il est plus proche que vous ne le pensez. Mon cher frère, le moment de la grande révélation est arrivé. Pendant des siècles, ces 3 mots sont restés dissimulés à la vue de tous, clairement écrits dans la Bible, mais leur réelle influence demeure ignorée par la majorité des croyants. Aujourd'hui, vous découvrirez non seulement quels sont ces mots, mais aussi pourquoi ils détiennent une autorité surnaturelle capable de purifier les fautes les plus profondes de votre esprit. Mais avant de les dévoiler entièrement, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce n'est pas comme si vous pouviez les dire n'importe comment et attendre un miracle instantané. Il y a une science spirituelle derrière eux, une perception profonde qui déterminera s'ils ne seront que des sons creux ou s'ils deviendront des clés puissantes qui ouvrent les portes du paradis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, lorsqu'il enseignait à ses disciples la façon de prier, a inclus l'expression « Pardonne-nous nos offenses » ? Pourquoi cette supplication était-elle au cœur de la prière la plus essentielle qu'il nous ait enseignée ? Parce que Jésus savait qu'il existait une approche particulière pour solliciter la rémission divine, qui garantit non seulement que Dieu nous entend, mais qu'il agisse immédiatement. Je vais vous confier un secret qui va modifier votre perspective sur la confession. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous absoudre. Il n'attend pas que vous cessiez de pécher pour vous accueillir. Il n'attend pas que vous deveniez une meilleure personne pour vous aimer. Le Seigneur attend seulement que vous prononciez 3 mots spécifiques avec une franchise totale. Ces 3 mots apparaissent pour la première fois dans l'Écriture d'une manière très intéressante. Dans le livre du Lévitique, lorsque Dieu instruisait le peuple d'Israël concernant les sacrifices pour le péché, il a établi un principe qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La confession précède la purification, mais pas n'importe quel type d'aveu. Une confession précise, ciblée, qui reconnaît non seulement ce qui a été fait, mais aussi la nature du cœur qui l'a commis. Le premier mot est « moi ». Cela paraît simple, n'est-ce pas? Mais dans la langue de l'esprit, lorsque vous prononcez « moi » devant Dieu, dans le contexte de la confession, vous assumez l'entière responsabilité. Vous ne blâmez pas les circonstances, vous ne justifiez pas vos actions, vous ne rejetez pas la faute sur d'autres personnes. Vous vous présentez entièrement à nu devant le trône de la grâce et vous dites « c'est moi qui ai péché ». Savez-vous pourquoi cela est si fort? Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils fautent, commencent immédiatement à chercher des excuses. J'ai péché parce que j'étais stressé. J'ai péché parce que quelqu'un m'a provoqué. J'ai péché parce que je traversais une période difficile. Mais lorsque vous prononcez « moi » avec une franchise totale, vous coupez court à toute tentative de justification. Le deuxième mot est « j'ai péché ». Pas « j'ai fait une erreur ». Pas « je me suis trompé ». Pas « j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier ». Le terme spécifique que Dieu attend d'entendre est « j'ai péché ». Pourquoi? Parce que ce mot porte en lui la reconnaissance que vous n'avez pas seulement enfreint une règle, mais que vous vous êtes révolté contre la sainteté du Seigneur. Lorsque le roi David a été confronté par le prophète Nathan à propos de son adultère et de son meurtre, quelle a été la première chose qu'il a dite? « J'ai péché contre l'Éternel ». Pas « j'ai commis une bévue ». Pas « je me suis laissé emporter par la passion ». Il a dit « j'ai péché ». Et immédiatement, Nathan a répondu « l'Éternel a pardonné ton péché ». Commencez-vous à voir la logique? Il existe un langage particulier qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Et le troisième mot est le plus puissant de tous. Le troisième mot est « contre toi ». Non seulement « j'ai péché », mais « j'ai péché contre toi, Seigneur ». Ce terme révèle la compréhension la plus profonde de ce que signifie réellement le péché. Il ne s'agit pas uniquement de briser une règle morale. Il ne s'agit pas seulement de nuire à d'autres personnes. C'est une offense directe au cœur de Dieu. Lorsque vous réalisez que chaque faute est en fin de compte contre le Seigneur, votre perspective sur la confession change complètement. Vous n'essayez pas seulement de vous décharger de votre conscience. Vous n'essayez pas seulement de vous sentir mieux. Vous restaurez la relation qui a été brisée par votre rébellion. Dans le psaume 51, David déclare « Contre toi, toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Attendez un peu.
David n'a pas péché uniquement contre Dieu. Il a trahi Uri, il a commis un adultère avec Bathsheba, il a causé de la souffrance à de nombreuses personnes. Alors pourquoi dit-il « Contre toi, toi seul, j'ai péché » ? Parce que David a compris que lorsque vous faites du mal à une autre personne, vous péchez en réalité contre le Dieu qui a créé cette personne. Lorsque vous péchez contre vous-même, vous péchez contre le Seigneur qui vous a modelé. Chaque péché, dans son essence la plus profonde, est une révolte contre l'autorité et la sainteté de Dieu. Maintenant, imaginez l'influence de ces trois mots combinés. Moi, j'ai péché contre toi. Lorsqu'ils sont prononcés avec une sincérité totale, ces mots n'informent pas seulement Dieu de votre faute, il le sait déjà. Il ne demande pas seulement la rémission, il y a d'autres moyens de le faire. Ces trois termes accomplissent quelque chose de beaucoup plus profond. Ils rétablissent l'ordre spirituel entre vous et le Seigneur. Ils vous placent dans la bonne position, celle du pécheur repentant. Ils placent Dieu dans la bonne position, celle du juge miséricordieux. Et ils créent les conditions spirituelles optimales pour que la grâce divine soit libérée dans votre existence de manière complète et globale. Mais voici ce qui va le plus vous impressionner. Ces trois mots ont le pouvoir de briser les malédictions familiales. Ils peuvent purifier non seulement les fautes que vous avez commises, mais aussi les influences spirituelles négatives que vous avez héritées. Ils peuvent rétablir non seulement votre quiétude intérieure, mais aussi votre autorité spirituelle. Vous vous demandez peut-être, « Pasteur, si c'est si simple, pourquoi ça ne marche pas toujours quand je prie ?» C'est une question très importante, car il y a une différence immense entre simplement prononcer ces mots et les vivre réellement dans leur profondeur spirituelle. Mais comment ces mots opèrent-ils réellement dans la pratique? Comment pouvez-vous être certain que Dieu vous a véritablement entendu et a exaucé votre supplique? Cher enfant de Dieu, maintenant que vous connaissez les trois paroles sacrées, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Il y a un fossé énorme entre le simple fait de les prononcer et l'expérimentation de leur puissance transformatrice. La différence réside dans la compréhension du mécanisme spirituel que Dieu a établi pour le pardon et la purification de l'esprit. Je vais vous confier quelque chose qui va révolutionner votre façon de prier. Lorsque vous prononcez « Moi, j'ai péché contre toi » avec une contrition sincère, vous ne faites pas qu'une déclaration. Vous activez une loi spirituelle qui a été établie avant la création du monde. Une loi si puissante que même Satan ne peut la contester lorsqu'elle est appliquée correctement. Réfléchissez avec moi. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix? Il aurait pu simplement décréter que tout le monde était pardonné, point final. Mais Dieu est un Dieu de justice, et sa justice exige que le péché soit puni. Le sang de Jésus fut le paiement, mais il y a une condition pour accéder à ce paiement. L'aveu véritable. Lorsque vous dites « Moi, j'ai péché contre toi » avec une franchise totale, vous vous appropriez le sacrifice du Christ d'une manière spécifique et personnelle. Vous dites « Seigneur, je reconnais que je mérite la punition, mais je me place sous le sang de l'agneau. » Et à cet instant, quelque chose de surnaturel se produit dans les lieux célestes. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens saisissent. Il y a une distinction entre la rémission et la purification. Dieu peut vous absoudre de vos fautes sans que vous vous sentiez pur, mais lorsque vous utilisez correctement les trois paroles sacrées, vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes purifié. La différence, c'est que le pardon enlève la peine, mais la purification enlève la souillure. Vous souvenez-vous de l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère dans l'Évangile selon Jean? Au chapitre 8, lorsqu'elle fut amenée à Jésus, elle était sur le point d'être lapidée. Jésus ne l'a pas seulement sauvée de la mort, cela aurait été le pardon. Il a dit « Moi non plus, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. » Ceci est la purification. Il n'a pas seulement retiré la peine, il a retiré la condamnation et lui a donné le pouvoir de vivre une vie transformée. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous prononcez les trois paroles sacrées avec une conviction sincère. Vous ne faites pas qu'échapper à la peine de vos péchés. Vous êtes équipés pour vivre une vie triomphante face à eux. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ces mots sont si spécifiques et si puissants. Lorsque vous dites « moi », vous brisez le pouvoir de l'auto-justification, qui est l'une des principales barrières au vrai pardon. Lorsque vous dites « j'ai péché », vous vous alignez sur le jugement de Dieu concernant vos actes. Cela brise le pouvoir de l'orgueil et de la rébellion. Lorsque vous dites « contre toi », vous reconnaissez que toute faute est, en fin de compte,
une offense envers le Seigneur. Cela brise le pouvoir de la minimisation et du déni. Ces trois expressions, mises ensemble, créent ce que j'appelle les conditions parfaites pour que la grâce divine soit déversée. C'est comme insérer la bonne clé dans la bonne serrure, et les portes du ciel s'ouvrent pour répandre la rémission et la purification sur votre existence. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous ayez menti à quelqu'un d'important dans votre vie. La tendance naturelle est d'essayer de se justifier. J'ai menti pour protéger ses sentiments, ou de minimiser « ce n'était qu'un petit mensonge anodin », ou de rejeter la faute « si elle n'était pas si sensible, je n'aurais pas eu besoin de mentir ». Mais lorsque vous appliquez les trois paroles sacrées, votre supplique est totalement modifiée. « Seigneur, moi, j'ai péché contre toi, j'ai menti, et je reconnais que tout mensonge est une insulte à ta vérité et à ta sainteté. Je n'ai aucune excuse, je n'ai aucune justification. J'ai simplement péché contre toi, et je te supplie de m'accorder ta miséricorde et ton pardon. » Sentez-vous la différence? Dans la première approche, vous tentez de négocier avec Dieu, en essayant de le forcer à voir votre point de vue. Dans la seconde, vous vous soumettez entièrement à son autorité et à sa justice. Et cette soumission complète libère la grâce totale. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose d'encore plus impressionnant. Ces trois mots ne nettoient pas seulement les fautes passées, ils ont la capacité de briser les schémas de péché futurs. Lorsque vous comprenez vraiment la nature de votre péché. Moi, j'ai péché contre toi. Vous développez ce que la Sainte Écriture appelle la crainte de l'Éternel. Non pas la terreur, mais un respect profond qui vous éloigne naturellement du mal. L'apôtre Paul le décrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Lorsque vous prononcez les trois paroles sacrées avec une douleur sincère pour vos fautes, vous ne vous débarrassez pas seulement de la culpabilité, vous vous vaccinez contre les chutes futures. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est ceci. Ces mots ont le pouvoir de rétablir votre identité spirituelle. Lorsque vous fautez, l'une des premières choses qui se produit est que vous commencez à vous voir comme un pécheur au lieu d'un enfant de Dieu. Vous commencez à vous cacher de Dieu au lieu de courir vers lui. Vous commencez à douter de son amour au lieu de croire en sa bonté. Mais lorsque vous utilisez correctement les trois paroles sacrées, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous êtes immédiatement réintégré dans votre position d'enfant chéri. Vous retrouvez votre autorité spirituelle. Vous avez à nouveau un accès direct au trône de Dieu. Vous redevenez le porteur de la présence divine. C'est comme si Dieu disait « Mon fils, tu as reconnu ton erreur, tu as assumé ta responsabilité et tu t'es tourné vers moi avec un cœur contrit. Maintenant, non seulement je pardonne, j'oublie. Non seulement je purifie, je restaure. Non seulement j'accepte, j'embrasse. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment prononcer ces mots d'une manière qui garantit non seulement que Dieu entend, mais qu'il agisse immédiatement dans votre vie, mon cher frère. Le moment le plus important de notre parcours ensemble est arrivé. Je vais maintenant vous apprendre précisément comment prononcer les trois paroles sacrées de manière à libérer toute leur puissance transformatrice dans votre existence. Car c'est une chose de connaître les mots, c'en est une autre de savoir comment les utiliser pour accéder à la plénitude de la miséricorde divine. Premièrement, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une formule magique que vous répétez machinalement. Ce sont des termes vivants, chargés de force spirituelle, qui exigent une approche appropriée pour libérer toute leur efficacité. Il y a une préparation spécifique, une attitude du cœur, et même un instant idéal pour les prononcer. Je vais vous guider pas à pas dans ce processus sacré. Avant de prononcer le moindre mot, vous devez vous placer en présence de Dieu avec une révérence totale. Il n'est pas nécessaire d'être dans un endroit spécifique. Vous pouvez être chez vous, au travail, dans votre voiture, n'importe où. Mais il est essentiel que vous reconnaissiez que vous vous approchez du Dieu Tout-Puissant, celui devant qui même les anges se couvrent la face. Commencez de cette manière. Seigneur, je me place devant toi, reconnaissant que tu es saint, juste et parfait. Je sais que je ne mérite pas d'être en ta présence, mais je viens en me fiant uniquement à la miséricorde que tu as manifestée par le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ.
Sentez-vous la différence lorsque vous commencez de cette façon? Vous ne venez pas devant Dieu comme si c'était votre droit. Vous vous approchez comme quelqu'un qui a besoin de grâce, vous appuyant uniquement sur le sang de Jésus pour avoir accès au trône céleste. Vient maintenant un point essentiel que la plupart des gens sautent. Vous devez être précis sur ce que vous avez commis. Cela ne sert à rien de faire une confession générale du genre « Seigneur, pardonne tous mes péchés ». Dieu souhaite que vous soyez honnête et précis concernant chaque transgression. Par exemple, « Seigneur, je dois reconnaître qu'hier, j'ai menti à ma femme sur l'endroit où j'étais. J'ai dit que je travaillais, mais en réalité, je suis allé rejoindre des amis parce que je ne voulais pas avoir une conversation difficile avec elle. » Ou « Père, je dois reconnaître que je garde de la rancœur dans mon cœur contre mon frère depuis 3 mois, et cette rancœur m'a conduit à mal parler de lui à d'autres. » Voyez-vous à quel point cette spécificité change tout? Lorsque vous êtes précis, vous montrez à Dieu que vous assumez véritablement la responsabilité, sans essayer de cacher ou de minimiser vos erreurs. Maintenant, avec le cœur préparé et ayant été précis sur votre faute, vous prononcez les 3 mots avec une franchise totale. « Moi, j'ai péché contre toi. » Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Chaque mot doit être prononcé avec une perception profonde de ce qu'il implique. Lorsque vous dites « moi », faites une pause et assumez réellement la responsabilité. Sentez la charge de reconnaître que c'est vous qui avez choisi de pécher. Personne ne vous a forcé, personne ne vous a contraint. C'était votre décision et vous en assumez l'entière responsabilité. Lorsque vous dites « j'ai péché », faites une autre pause et reconnaissez la gravité de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas commis une simple petite erreur. Vous vous êtes rebellé contre la sainteté de Dieu. Vous avez transgressé sa loi parfaite. Vous avez offensé son cœur aimant. Lorsque vous dites « contre toi », reconnaissez que toute faute est, en fin de compte, une offense envers Dieu. Même si d'autres personnes ont été lésées, le péché principal était contre le Créateur qui vous aime et veut le meilleur pour vous. Après avoir prononcé les 3 paroles sacrées, formulez votre demande. « Seigneur, je ne mérite pas ton pardon, mais je me confie en ta miséricorde. Je me place sous le sang de Jésus-Christ, et je te supplie de m'absoudre et de me purifier de toute injustice. » Remarquez que vous ne réclamez pas le pardon comme si c'était un droit. Vous implorez la miséricorde, reconnaissant que vous ne le méritez pas, mais vous vous fiant au caractère aimant de Dieu et au sacrifice de Jésus. C'est l'étape que de nombreux chrétiens omettent. Après vous être confessé correctement, vous devez recevoir le pardon par la conviction. N'attendez pas un signe mystique ou une sensation particulière. La parole de Dieu garantit que, si vous reconnaissez vos fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner. Déclarez par la conviction. « Seigneur, je crois que tu m'as pardonné. Je crois que mes péchés ont été effacés par le sang de Jésus. Je crois que je suis maintenant pur et nettoyé devant toi. Je te remercie pour ton pardon immérité. » Enfin, vous prenez un engagement sincère de changement. « Seigneur, avec ton aide, je m'engage à ne pas réitérer cette faute. Je sais que je suis faible, mais je me confie en ton pouvoir pour me transformer et me donner la victoire dans ce domaine de ma vie. » Il y a certaines conditions qui amplifient la force de cette prière. La franchise totale. Vous devez être sincèrement repentant et non pas seulement craindre les conséquences. La volonté de réparation. Si votre péché a porté préjudice à d'autres personnes, vous devez être disposé à faire tout le nécessaire pour réparer les dommages. Le renoncement complet au péché. Vous ne pouvez pas confesser une faute le matin avec l'intention de la commettre à nouveau le soir. Il doit y avoir une détermination sincère à abandonner cette pratique. La conviction en l'efficacité du sang de Jésus. Vous devez croire que le sacrifice du Christ est suffisant pour nettoyer n'importe quel péché, quelle que soit sa gravité. L'humilité sincère. Il ne peut y avoir d'orgueil caché, ni de tentative de justification de vos actes. Il doit y avoir un total brisement. Le moment parfait pour cette prière est immédiatement après que vous ayez pris conscience de la faute. Ne laissez pas le temps s'écouler. N'attendez pas le dimanche. N'attendez pas de vous sentir prêt. Plus vous attendez, plus il devient ardu de briser la barrière que le péché établit entre vous et Dieu. Mais il y a aussi une force particulière lorsque vous réservez des moments précis pour une confession plus profonde. Peut-être une fois par semaine, peut-être une fois par mois,
Vous pouvez prendre un temps pour examiner votre existence devant le Seigneur et avouer les fautes que vous auriez pu oublier ou minimiser. Comment savez-vous que Dieu vous a réellement entendu et a répondu? Je vais vous donner quelques signes concrets, la paix immédiate. Vous ressentez un soulagement surnaturel, comme si un poids avait été retiré de vos épaules. L'absence de condamnation, vous ne vous sentez plus coupable ou honteux lorsque vous vous souvenez de la faute. Le rétablissement de la communion, votre vie de prière retrouve son cours normal. Vous ne vous sentez plus mal à l'aise en présence de Dieu. La domination sur le péché. Vous remarquez que vous avez plus de force pour résister à la tentation dans ce domaine spécifique. La joie retrouvée. Votre allégresse spirituelle est restaurée. Vous vous sentez à nouveau comme un enfant de Dieu aimé. Satan essaiera de vous persuader que vos péchés sont trop grands, ou que vous n'avez pas été suffisamment sincère, ou que Dieu ne vous a pas vraiment pardonné. N'écoutez pas ces mensonges. Si vous avez suivi les étapes que j'ai enseignées avec franchise, vous pouvez être absolument certain que vous avez été absous et purifié. La Sainte Écriture ne dit pas « peut-être qu'il pardonne » ou « si vous êtes assez bon, il pardonne ». Elle dit clairement « si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il y a certaines situations qui méritent une attention particulière. Si vous avez commis la même faute de nombreuses fois, ne pensez pas que Dieu soit lassé de pardonner. Jésus a dit de pardonner 70 fois 7 fois, et il le pratique lui-même avec nous. Si vous avez du mal à ressentir une contrition sincère, demandez au Seigneur de briser votre cœur. Priez, « Seigneur, donne-moi un cœur qui s'afflige du péché comme ton cœur s'afflige. » Si vous ne pouvez pas vous pardonner même après la confession, rappelez-vous que vous n'êtes pas plus grand que Dieu. S'il a pardonné, qui êtes-vous pour ne pas accepter cette rémission? Maintenant, permettez-moi de vous poser la question. Sentez-vous le Saint-Esprit vous convaincre d'une faute spécifique en ce moment? Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous devez confesser en utilisant ces 3 paroles sacrées? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Ceci pourrait être le moment choisi par Dieu pour vous libérer totalement. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant qui peut se produire lorsque vous faites réellement l'expérience de ce nettoyage complet. Une vie transformée exige plus que le simple pardon. Père céleste, en ce moment, je te prie de répandre ta bénédiction sur mon frère qui est arrivé jusqu'ici. Que ceci soit un tournant dans son existence, un moment de métamorphose totale, qu'il ne soit plus jamais le même après aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Cher enfant de Dieu, l'une des questions les plus courantes que je reçois est « Pasteur, comment puis-je être absolument sûr que Dieu m'a vraiment pardonné? Comment savoir si ma prière a été écoutée et acceptée? » C'est une interrogation cruciale, car de nombreux chrétiens vivent dans le doute permanent concernant leur état spirituel, même après avoir confessé leurs fautes. Aujourd'hui, je vais vous révéler les signes irréfutables que Dieu n'a pas seulement entendu votre confession, mais qu'il y a répondu par un pardon et une purification complète. Ce sont des indices que vous pouvez identifier dans votre propre expérience, des preuves concrètes que les 3 paroles sacrées ont réellement fonctionné dans votre existence. Lorsque le Seigneur accepte votre confession, le premier signe que vous expérimentez est une tranquillité qui surpasse toute compréhension. Ce n'est pas seulement un soulagement psychologique. C'est une paix surnaturelle qui fait irruption inexplicablement dans votre âme. Cette paix est différente de toute sensation naturelle que vous ayez jamais ressentie. C'est comme si une tempête déchaînée en vous s'était soudainement calmée. C'est comme si un fardeau colossal avait été retiré de vos épaules. C'est comme si vous aviez enfin pu respirer après avoir été longtemps sous l'eau. La Sainte Écriture appelle cela la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est une quiétude qui n'a aucun sens pour votre esprit naturel, car vous savez que vous ne méritez pas d'être en paix. Vous savez que vous avez commis de graves erreurs, mais malgré cela, inexplicablement, vous vous sentez totalement en harmonie avec Dieu. Avant de vous confesser correctement, chaque fois que vous vous rappeliez votre faute, arrivait cette horrible sensation de culpabilité, de honte et de condamnation. C'est comme si une voix intérieure répétait « Tu es un échec. Dieu ne peut pas t'aimer après ce que tu as fait. Tu ne mérites pas le pardon. » Mais lorsque Dieu accepte votre confession faite avec les 3 paroles sacrées, quelque chose d'extraordinaire se produit. Cette voix de condamnation disparaît simplement. Vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez fait, mais vous ne ressentez plus cette constriction dans la poitrine. Vous pouvez reconnaître que vous avez failli, mais vous ne vous sentez plus condamné.
Cela arrive car, lorsque Dieu pardonne, il n'enlève pas seulement la punition, il enlève la condamnation. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Lorsque vous expérimentez cette absence totale de condamnation, vous avez l'assurance absolue d'avoir été pardonné. Lorsque vous péchez et ne vous confessez pas correctement, l'une des premières choses qui se produit est que vous vous éloignez de Dieu. Votre vie de prière devient forcée. Vous vous sentez mal à l'aise en lisant la Bible. Vous évitez la présence divine parce que vous savez qu'il y a quelque chose de non résolu. Mais lorsque votre confession est acceptée, vous ressentez immédiatement que la proximité est rétablie. Vous vous sentez à nouveau à l'aise en présence de Dieu. Votre prière coule naturellement. La Bible retrouve son sens. Vous ne vous sentez plus comme un étranger essayant de s'approcher de Dieu. Vous vous sentez comme un fils qui rentre à la maison. C'est comme l'histoire du fils prodigue. Tant qu'il était éloigné, vivant dans le péché, il se sentait séparé de son père. Mais à l'instant où il a décidé de revenir et de reconnaître ses erreurs, la proximité a été totalement restaurée. Le Père ne l'a pas seulement pardonné, il l'a célébré. L'un des signes les plus impressionnants que Dieu a accepté votre confession est que vous remarquez une force retrouvée pour résister à cette faute spécifique. Avant, vous vous sentiez impuissant face à la tentation. Il semblait que vous n'aviez d'autre choix que de céder. Mais après une vraie confession, vous découvrez que vous avez le pouvoir de dire non. Cela se produit parce que la confession sincère ne nettoie pas seulement le péché passé, elle brise l'emprise de cette faute sur votre existence. Lorsque vous reconnaissez véritablement la nature de votre péché, « Moi, j'ai péché contre toi », vous développez une aversion naturelle pour lui. C'est comme si vos yeux spirituels s'ouvraient pour voir à quel point ce comportement était réellement destructeur. Le péché non avoué vous vole votre allégresse. Vous pouvez encore rire, encore vous amuser, mais cette joie profonde, cette satisfaction de l'âme, disparaît. Vous devenez une personne plus sérieuse, plus lourde, plus préoccupée. Mais lorsque Dieu accepte votre confession, l'une des premières choses qui revient est la joie véritable. Ce n'est pas une allégresse forcée ou artificielle, c'est une joie qui jaillit naturellement d'un cœur pur. C'est l'allégresse de celui qui sait qu'il est en paix avec le Seigneur, qui sait qu'il est aimé sans condition, qui sait qu'il a un espoir pour l'avenir. Le psalmiste David l'a exprimé parfaitement dans le psaume 51, au verset 12. « Rends-moi la joie de ton salut. » Pardonnez, il savait que la faute lui avait volé sa joie, et il a supplié Dieu de la lui restituer. Et lorsque notre confession est acceptée, cette restauration se produit immédiatement. Lorsque vous portez un péché non avoué, vous vous voyez comme le pécheur. Cela devient votre identité principale. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu'un de souillé, d'impur, d'indigne. Vous vous présentez aux gens avec de la honte, comme s'ils pouvaient voir votre culpabilité. Mais lorsque Dieu accepte votre confession, votre identité est immédiatement restaurée. Vous vous revoyez comme un tsar, enfant de Dieu. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu'un qui est aimé, accepté, purifié. Vous vous présentez aux gens avec confiance, sachant que vous êtes le porteur de la présence divine. Ce changement d'identité est instantané et radical. C'est comme si vous aviez retiré un vêtement sale et revêtu une robe propre et parfumée. C'est comme si vous étiez sorti d'une prison sombre pour entrer dans un palais éclairé. Le signe le plus puissant de tous est peut-être le sentiment de recommencer à zéro. C'est comme si votre vie était divisée en un avant et un après la confession. Vous sentez que vous avez obtenu une seconde chance, une ardoise vierge, un nouveau départ. Cette sensation est si réelle que vous vous sentez littéralement comme une nouvelle personne. Vos projets changent, vos priorités se réorganisent. Vous recommencez à rêver des possibilités que vous aviez abandonnées. C'est comme si Dieu disait « Mon enfant, ton passé est pardonné et oublié. Maintenant, nous allons écrire une nouvelle histoire ensemble. Si vous avez prononcé les 3 paroles sacrées en suivant les instructions que j'ai données et que vous faites l'expérience de ces signes, vous pouvez être absolument certain que Dieu vous a entendu et a répondu à votre supplique. Ne laissez pas le diable semer le doute dans votre esprit. Mais si vous n'expérimentez pas ces signes, ne désespérez pas.
Peut-être devez-vous réévaluer votre confession. Peut-être n'avez-vous pas été assez précis. Ou peut-être n'avez-vous pas assumé l'entière responsabilité. Ou peut-être essayez-vous encore de justifier vos actes. Revenez aux étapes que j'ai enseignées. Examinez votre cœur devant Dieu. Soyez d'une honnêteté brutale envers vous-même. Et prononcez les 3 paroles sacrées avec encore plus de sincérité et d'humilité. Et maintenant vient la partie la plus importante de toutes. Car une vie transformée exige plus que le simple pardon. Père céleste, en ce moment, je te prie de répandre ta bénédiction sur mon frère qui est arrivé jusqu'ici. Que ceci soit un tournant dans son existence, un moment de métamorphose totale, qu'il ne soit plus jamais le même après aujourd'hui. Amen, au nom de Jésus. Mon cher frère, si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez appliqué tout ce que j'ai enseigné, je peux affirmer avec une certitude absolue. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous venez de découvrir l'un des secrets les plus puissants de la vie chrétienne, l'influence transformatrice des 3 paroles sacrées qui purifient l'âme et rétablissent la communion avec le Seigneur. Mais maintenant vient la question que j'ai posée au début de notre voyage et à laquelle j'avais promis de répondre seulement à la fin. Savez-vous quel est l'obstacle le plus grand entre vous et la paix de Dieu? La réponse n'était pas le manque de conviction. Ce n'était pas le manque de prière, ce n'était même pas l'éloignement de l'autel. La plus grande barrière était votre propre incapacité à reconnaître vos fautes de la bonne manière, en utilisant les mots que Dieu attend d'entendre. Aujourd'hui, vous avez brisé cette barrière. Aujourd'hui, vous avez trouvé la clé qui déverrouille les portes de la miséricorde divine. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a une différence immense entre simplement demander la rémission et réellement confesser vos péchés d'une manière biblique et puissante. Lorsque vous prononcez « Moi, j'ai péché contre toi » avec une franchise totale, vous n'informez pas seulement Dieu de quelque chose qu'il sait déjà. Vous créez les conditions spirituelles parfaites pour que la grâce divine soit déversée dans votre existence de manière complète et transformatrice. Mais votre nouvelle vie va bien au-delà du pardon. Permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est réellement produit lorsque vous avez appliqué ces 3 paroles sacrées. Lorsque Dieu vous a créé, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Vous avez été créés pour être le porteur de la gloire divine, le représentant du royaume céleste sur la terre, l'enfant chéri du Père. Mais la faute a déformé cette identité, vous faisant vous voir comme condamné, rejeté, indigne. Aujourd'hui, par la vraie confession, vous avez récupéré votre identité originelle. Vous êtes redevenu ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Un enfant aimé, accepté, purifié, avec un accès total au trône de la grâce. Beaucoup des péchés que vous portiez n'étaient pas seulement les vôtres, c'étaient des schémas familiaux, des malédictions générationnelles, des influences spirituelles négatives qui se transmettaient de génération en génération. Lorsque vous vous êtes confessé avec les 3 paroles sacrées, non seulement vous avez nettoyé vos propres fautes, vous avez brisé les cycles destructeurs qui pourraient affecter vos enfants et petits-enfants. Le péché non avoué vous vole votre autorité pour prier, réprimander le diable, déclarer les promesses de Dieu. Mais lorsque vous êtes purifié par la vraie confession, votre autorité spirituelle est totalement rétablie. Vous pouvez maintenant prier avec assurance, sachant que vous êtes un enfant de Dieu, en pleine communion avec le Père. La confession sincère ne nettoie pas seulement les fautes passées. Elle libère le pouvoir divin de vivre une vie triomphante face au péché. Vous découvrirez que vous avez plus de force pour résister à la tentation, plus de discernement pour éviter les pièges spirituels, plus de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Lorsque vous êtes en paix avec Dieu, vous améliorez automatiquement vos relations avec les gens. La culpabilité et la honte vous amènent à vous comporter de manière défensive, irritable, distant. Mais lorsque vous êtes pur devant Dieu, vous réussissez à aimer les gens d'une manière plus sincère et plus généreuse. Maintenant que vous savez comment vous confesser correctement, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Vous n'accumulerez plus les péchés pendant des semaines ou des mois. À l'instant où vous fautez, vous saurez exactement comment vous purifier et rétablir immédiatement votre communion avec Dieu. L'une des choses les plus belles qui se produisent lorsque vous expérimentez la puissance de la vraie confession est que vous devenez naturellement quelqu'un qui aide les autres à trouver le même pardon et la même purification. Vous commencerez à partager ces 3 paroles sacrées avec votre famille, vos amis, vos frères dans la foi. Ces 3 paroles sacrées
peuvent transformer les vies autour de vous. Mais permettez-moi de vous donner quelques orientations pratiques pour votre nouvelle existence. N'endurcissez pas votre cœur. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc d'une faute, ne résistez pas, ne justifiez pas, ne minimisez pas. Utilisez immédiatement les 3 paroles sacrées pour maintenir votre communion avec Dieu toujours pure. Ne faites plus jamais de confession générale. Soyez toujours précis sur ce que vous avez mal fait. Dieu honore la sincérité et la transparence. Vous avez la responsabilité de partager ce que vous avez appris. Enseignez à vos enfants, à votre famille, à vos amis dans l'Église. Ces 3 paroles sacrées peuvent métamorphoser les vies autour de vous. Maintenant que vous savez comment rester pur devant Dieu, il n'y a plus d'excuses pour vivre éloigné de lui. Maintenez une vie de prière constante, lisez régulièrement la Sainte Écriture, participez à l'Église avec joie. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui. Chaque fois que vous vous souvenez de ce qu'était votre vie avant de connaître l'influence de ces 3 mots, remerciez Dieu pour la miséricorde qu'il a répandue sur vous. Maintenant, je souhaite poser une ultime question. Êtes-vous prêt à vivre le reste de votre existence dans la liberté que Jésus a acquise pour vous? Êtes-vous prêt à ne plus jamais porter le fardeau de la culpabilité et de la condamnation? Si votre réponse est oui, alors votre nouvelle vie commence véritablement aujourd'hui. Mais ce n'est que la première étape d'un voyage spirituel encore plus profond. Car maintenant que vous avez appris à vous purifier du péché, vous devez apprendre à rester dans la présence constante de Dieu. La prochaine fois que nous nous retrouverons, je vous enseignerai les 7 secrets pour maintenir une communion ininterrompue avec le Père Céleste. Je vous montrerai comment transformer votre vie de prière, passant d'un rituel religieux à une conversation constante avec le Seigneur. Je vous révélerai les pratiques spirituelles que les saints de l'histoire utilisaient pour vivre dans une intimité profonde avec le Créateur. D'ici là, mettez en pratique ce que vous avez découvert aujourd'hui. Utilisez les 3 paroles sacrées chaque fois que vous en avez besoin. Gardez votre cœur pur devant Dieu et préparez-vous pour le niveau suivant de votre voyage spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mon cher frère. Votre nouvelle vie débute maintenant.